Le plus grand chagrin de Renaud à 73 ans a enfin été reconnu, et ce n'est pas aussi facile qu'Owen le pensait. Renaud Pierre-Manuel Séchant est né le 11 mai 1952 dans le 14e arrondissement de Paris. Au cours de ses 7 décennies de vie, il fut non seulement un artiste français légendaire, mais aussi un homme qui souffrit d'une tristesse si profonde que peu de gens pouvaient l'imaginer. La plus grande souffrance de sa vie, qu'il finit par admettre, fut celle d'un amour et d'un mariage insatisfaits. 2 longs mariages avec Dominique, puis avec Romane, marqués par la solitude, la dépression et l'addiction, ne lui apportèrent pas un bonheur complet. L'histoire d'amour passionné avec Dominique dura plus de 20 ans, atteignant son apogée avec des albums comme Morgane de Toi, mais traversant également une période de déclin progressif lorsque Renaud sombra dans l'alcoolisme et perdit son inspiration créatrice. Lorsque Dominique est parti en 1999, cette solitude est devenue cruelle, comme si l'âme de la musique parisienne avait été vidée de toute sa vitalité, au point qu'il avait perdu toute motivation créatrice et sombré dans le silence pendant de nombreuses années. La vérité sur sa santé n'était pas aussi douce qu'Owen le disait initialement. Bien que Romane Cerda, sa seconde épouse, ait un jour affirmé qu'il n'y avait rien de grave et que Renaud se reposait simplement à sa guise, en réalité, il a dû suivre de nombreuses cures de désintoxication, a arrêté de se produire sur scène et souffrait d'une faiblesse pulmonaire due à une consommation excessive de tabac, allant jusqu'à 3 paquets par jour. Romane dit avec tact, il est, parfois faible, parfois normal, rien d'alarmant, mais révèle aussi qu'il s'agit d'un combat de longue haleine, la santé devient un problème à ne pas prendre à la légère. La famille s'inquiète chaque jour car elle voit Renaud fatigué en studio, a perdu la voix, tousse, doit arrêter de fumer pour conserver un souffle suffisant pour chanter. Sa nouvelle épouse, Christine Cerise, est devenue celle qu'il suit à chaque étape de son parcours, de l'arrêt du tabac à l'arrêt progressif de l'alcool, en passant par les entraînements, jusqu'à prendre soin de son moral à chaque apparition publique, avec une profondeur qui semble s'être atténuée. Les échecs professionnels l'ont encore plus opprimé. L'album Boucan d'enfer a marqué son renouveau en 2002, mais a également été hanté par son passé d'addiction et sa séparation. Des albums ultérieurs comme Molly Malone, malgré leur succès commercial, ont été critiqués pour leur voix faible et fausse. Même lorsqu'il est revenu avec l'album Toujours debout et a continué ses tournées, sa voix était encore faible, il avait besoin de s'entraîner avec un coach et le public jeune diminuait. Debout sur scène, sous les applaudissements, il percevait encore des tremblements, parfois un essoufflement, preuve que son corps n'était plus aussi parfait que lorsqu'il était jeune. Renaud a un jour rêvé d'écrire des mémoires sincères pour raconter son parcours amoureux, de son premier amour avec Dominique, puis sa passion pour Romane, témoignage du grand amour qui l'avait guidé et aussi fait tomber. Il souhaitait dire à la nouvelle génération que l'amour n'est pas qu'une chanson avec des paroles, mais aussi une cicatrice difficile à guérir. Il rêvait de voir son prochain album aboutir, d'un foyer véritablement heureux avec une nouvelle compagne, de voir sa voix retrouver sa profondeur d'antan et de pouvoir dire « Je vais bien, j'aille surmonter ça ». La famille a toujours été le seul refuge dans le tumulte de son âme. Sa fille Lolita, bien que issue d'un premier mariage, est restée en contact régulier, compatissant et soutenant discrètement son père. Romane, bien que divorcée, est restée proche de lui, partageant et l'accompagnant pendant sa cure de désintoxication. Sa nouvelle épouse, Cerise, malgré la différence d'âge, est devenue son soutien émotionnel, lui permettant d'exprimer pour la première fois tous les sentiments qu'il avait si longtemps refoulés. À 73 ans, Renaud porte encore en lui la plus grande tristesse. L'amour autrefois brillant, mais qui lui a aussi causé trop de pertes, les mariages instables, la solitude et la dépendance qui l'ont plongé dans les profondeurs de la dépression. Mais il n'a jamais cessé de se battre, de chanter, de trouver son souffle et une raison d'être. Il ne s'attendait pas à être loué, il désirait une chose simple, vivre en paix avec l'être aimé et chanter pour ceux qui l'écoutaient, dans un cœur qui avait trop souffert mais qui était encore plein d'espoir. Il y a des jours où Renaud reste assis des heures dans la petite pièce ensoleillée du sud de la France où il a choisi de se cacher du bruit de sa célébrité. Sur la table se trouvent des manuscrits inachevés, des paroles à moitié écrites et des confessions écrites à lui-même, jamais publiées. Il disait que la musique était son dernier refuge, mais aujourd'hui, même la musique est devenue insaisissable, comme si elle ne venait que lorsque le cœur est entier, et elle plane désormais à l'extérieur de la fenêtre, audible mais intouchable. Sa plus grande tristesse, admet-il, ne réside pas dans une chanson en particulier, dans une mélodie à laquelle les gens peuvent facilement s'identifier, elle réside dans les années où il s'est perdu dans l'alcool, les cigarettes et la solitude. C'était une époque où, malgré son statut d'icône nationale, il se sentait comme un moins que rien.
Ses fans l'aimaient toujours, les journaux mentionnaient toujours son nom, mais intérieurement, il ne reconnaissait plus l'homme dans le miroir. Lorsque Roman est parti après un mariage bref mais passionné, il n'avait personne à blâmer, car il savait lui-même qu'il avait blessé les autres par sa propre instabilité et sa colère invisible. Les changements dans sa carrière ont profondément transformé sa vie. Jeune, Renaud était la voix de la résistance, l'âme de la jeunesse française des années 70 et 80. Il a osé dire ce que les autres n'osaient pas, a osé chanter l'injustice, a osé aimer avec un cœur qui n'avait pas peur de se briser. Mais à mesure que la France changeait, que le jeune public se tournait vers de nouvelles musiques, il s'est progressivement retranché. Ses derniers albums n'ont plus été aussi bien accueillis, ses interviews se sont espacées et il a semblé perdre le contact avec l'époque qu'il avait façonnée. Une distance invisible s'était formée entre lui et le monde extérieur, et cette distance s'est creusée d'année en année. Mais malgré tout cela, il conservait une part d'humanité profonde, l'amour pour sa fille et sa famille. Pour Lolita, il était un père qu'elle respectait et dont elle se souciait à la fois. Elle savait qu'il était faible, qu'il était tombé, mais elle savait aussi qu'il n'avait jamais cessé de se relever. Elle a vu son père passer d'un artiste qui s'épuisait sur scène à un homme maigre, parlant parfois hors sujet, le regard distant, mais elle était toujours à ses côtés. Car elle n'était pas seulement sa fille, elle était aussi une part de son âme, celle qui gardait en lui le souvenir des plus belles choses de la vie. Sa nouvelle épouse, Christine, n'était plus la beauté glamour de ses jours de gloire, mais elle apportait à Renaud une paix qu'il n'avait jamais connue. Elle n'essaya pas de le changer, ne lui demanda pas d'écrire une autre chanson ou d'arrêter de fumer immédiatement. Elle était simplement là, avec lui, silencieuse. Et c'est cette présence bienveillante qui lui permit enfin d'admettre que la plus grande tristesse de sa vie ne venait pas d'un échec précis, mais de la perte de petits morceaux de lui-même au fil des ans, des pertes que personne ne voyait mais qu'il ressentait au quotidien. À 73 ans, Renaud n'avait plus rien à prouver. Il avait vendu des millions de disques, avait été le symbole d'une génération, avait été aimé passionnément et avait blessé d'autres personnes. Il n'était pas parfait, et il le savait. Mais dans cette imperfection, il avait vécu pleinement, aimé, échoué, chuté et s'était relevé. Il n'avait pas de rêves extravagants pour ces dernières années. Ce qu'il désirait, c'était simplement une journée paisible, assis au milieu d'un petit jardin, à écouter le chant des oiseaux et, si sa santé le lui permettait, à écrire quelques vers de poésie, quelques chansons. Ils ne seraient peut-être jamais publiés, personne ne les connaîtrait, mais pour lui, c'était suffisant. Car c'était la preuve qu'il était toujours en vie, qu'il ressentait encore des émotions, qu'il était toujours son Renaud. Et même si l'amour l'avait fait pleurer, même si le mariage avait laissé de nombreuses blessures, il croyait toujours que c'était la plus belle chose que la vie ait jamais apportée. Car sans amour, il n'aurait pas pu écrire des chansons qui ont ému la France entière, il n'aurait pas pu devenir un artiste portant la tristesse de toute une génération. Le mariage ne durera peut-être pas, la santé n'est plus ce qu'elle était, mais l'amour à la manière mélancolique de Renaud, est toujours là, comme une petite flamme qui couve au fil des ans, sans jamais s'éteindre complètement. Et c'est peut-être l'amour, malgré sa douleur, qui a motivé Renaud à ne pas abandonner complètement, même pendant les années où il pensait avoir tout perdu. Dans les premières années qui ont suivi son divorce avec Roman, on l'a vu disparaître rapidement. Les médias de l'époque parlaient sans cesse de « l'effondrement d'une légende », mais seuls ses proches comprenaient que Renaud traversait la crise intérieure la plus profonde de sa vie. Il n'avait plus confiance en lui, il ne croyait plus que sa musique pouvait toucher les autres. Chaque fois qu'il prenait la plume pour écrire, les paroles ne lui rappelaient que des souvenirs douloureux plutôt qu'une inspiration créatrice. Cette fatigue s'est progressivement infiltrée dans son cœur comme une fièvre persistante, lui donnant parfois simplement